Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes tous très bien. On est jeudi matin. Et comme promis, aujourd'hui, je vous tourne la vidéo spéciale mes animaux domestiques. Donc voilà. Euh, je vais commencer d'abord par l'histoire. C'est plus intéressant. Après, je vous montrerai toutes les petites bêtes qui sont autour de moi. Donc, je viens d'une famille où mon papa était élevé dans une ferme. Et donc mes grands-parents avaient 2 ou 3 vaches, énormément de poules, cochons, ânes, des lapins qui tuaient pour évidemment les manger, hein. Et ils avaient aussi un chien, un lassie. Puis après ils ont eu d'autres animaux, d'autres chiens aussi. Enfin voilà, au global, mon papa a toujours été éduqué avec des chiens, des chats, dans une ferme, etc. Donc il avait déjà cette passion et l'amour des animaux dès le plus jeune âge. Il faut savoir que ma maman a été éduquée dans une famille où ma grand-mère avait aussi des chiens et des oiseaux, etc. Mon grand-père était un grand fan d'oiseaux, il imitait même les sons des oiseaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment 2 familles qui ont vraiment le respect et l'amour des animaux. Et donc, ils nous l'ont évidemment inculqué à moi et mon frère, puisque mon frère a même voulu être vétérinaire. Il a essayé, malheureusement, ben, voilà, il n'a pas été au bout des études, parce que ce sont des études qui demandent énormément de temps. Donc, mais sinon, l'amour des animaux vient de là. Quand on était enfant, on avait une quinzaine de chats sur sur toute notre enfance adolescente. On avait eu 1, 2 fois des chatons. Aussi, on a eu des cobayes, des hamsters, des calopsites, tortues, poissons rouges, poissons enfin, exotiques. Mon frère avait 3, 4 aquariums dans sa chambre. Donc c'était vraiment, même nous en tant qu'enfants, on a baigné dans les animaux. Donc voilà, on a une famille un peu comme ça où on aime les animaux. Il faut savoir que mon tonton a des milliers d'oiseaux. Je ne saurais pas vous dire combien, mais en tout cas, c'est sa passion et il est même juge, etc. Donc c'est vraiment familial. Voilà. C'est familial, on aime les animaux, c'est comme ça. Et donc je pense en plus que quand on aime les animaux, ben, on aime l'être humain aussi. Et on a du respect évidemment pour les animaux, donc on a du respect évidemment pour l'être humain. Euh, du coup, parlons plutôt maintenant de mon mari. Mon mari est élevé aussi dans une famille où il y avait un Shetland, donc des poneys, un poney. Ils ont eu des chiens, des chats, hamsters, cobayes, comme moi. Ils allaient travailler aussi dans les fermes avoisinantes parce qu'ils avaient des amis, ils ont des amis qui sont fermiers. Donc voilà. Donc du coup, mon mari a travaillé aussi dans les fermes pour quand il était adolescent pour avoir un peu de sous comme tous les étudiants. Ben, donc voilà. Donc c'est vraiment du coup, global, quoi. Mon mari aussi aime les animaux, peut-être pas autant que moi, parce que moi, je suis une grande passionnée. Un éléphant qui pèse 2 tonnes, pour moi, c'est un bébé. Ouais, il faut savoir que tous les animaux sont des bébés, donc même l'éléphant, c'est un bébé, quoi. La girafe qui mesure 4 mètres, c'est pas grave, c'est un bébé. Donc voilà. Donc du coup, était bien évident que nous allions avoir des animaux aussi, et même bien avant d'avoir les enfants, on a commencé d'abord par des animaux. Donc voilà, ça a toujours été, on a toujours eu des chats avec mon mari, on a toujours eu, voilà. Puis quand les enfants sont arrivés, on a commencé à avoir des tortues, des poissons, des hamsters, des cobayes, des petits oiseaux, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de récurrent chez nous. Je trouve que c'était important. C'était important d'avoir des animaux. Ça permet d'avoir le respect, quand on aime les animaux, ben, fatalement, on aime aussi l'être humain. Il faut savoir que les psychopathes, les premières choses qui tuent et qui torturent, ce sont les animaux. Donc, du coup, voilà, ça prouve bien que l'être humain qui a un problème avec les animaux a un problème en général. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit avoir 200 chats et 400 poules chez soi, hein, mais bon, quand tu croises un chien dans la rue, même si tu n'as pas de chien, toi, ben, s'il vient vers toi, tu le caresses, enfin, voilà. C'est un peu logique, c'est comme ça. Donc du coup, quand on a eu les enfants, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on leur apprenne ce respect envers l'animal, qu'on leur apprenne euh,
que chaque animal a sa place et que chaque animal sert à quelque chose. Donc que ce soit l'abeille qui pollinise pour faire du miel et pour aussi le climat, etc., pour avoir le propolis qui est un super bon antibiotique quand on a mal à la gorge. Les poissons qui aussi génèrent certaines choses au niveau de l'eau, etc., au niveau des bactéries, les petits vers qui grouillent dans la terre et qui permettent en faisant caca de faire pousser d'une manière écologique les, les plantes, que les araignées qui mangent les mouches. Enfin, voilà, chaque animal a sa place et justement, ça fait un équilibre, une balance. Voilà, c'est tout. C'est la balance animale qui est ainsi faite et chacun fait partie, cette chaîne fait partie de ça et justement la vache qui nous produit la nourriture, qui nous produit du lait, voilà, les poules qui nous produisent des œufs pour nous alimenter, tout ça, et qui mangent justement les petits insectes qui évitent qu'il y ait une propagation d'insectes. Tout animal a évidemment un but sur cette terre. Et donc voilà, on en est arrivé au stade où ici en Belgique, évidemment, on prône la stérilisation des chattes. Et si votre chatte est enceinte, ben, limite, c'est un crime contre l'humanité, quoi. Limite, vous auriez tué quelqu'un, c'était moins grave, quoi. On est arrivé à ça parce qu'en Belgique, les gens veulent diriger tout. C'est comme ça, ils globalisent, ils mettent tout le monde dans le même paquet et tout le monde doit suivre des règles. Donc moi, qui ai pour le moment mes 2 chattes qui sont enceintes, je suis la grande criminelle de la terre entière. Voilà, parce qu'il y a une surpopulation des chats et parce que c'est de la maltraitance de la chatte de lui laisser avoir des chatons. Voilà. Maintenant, une femme qui fait 15 enfants ici en Belgique, on va lui en vouloir parce qu'au Soudan, il y a des enfants qui meurent de faim. Donc voilà, c'est comme ça, chacun a sa façon de voir les choses. Et maintenant, quand on est dans des cas où c'est des grosses villes et que la surpopulation se fait et que les chatons, on les retrouve abandonnés sur le bord de la route ou dans des poubelles, etc., je conçois. Je conçois que ça soit gravissime, ces actes de barbarie où on prend des chiens et où on les abandonne sur le bord de la route parce qu'on doit partir en vacances. Tout ça, c'est grave, c'est grave. Donc oui, je suis d'accord que on doit faire quelque chose, mais voilà, on ne doit pas mettre toute la Belgique dans le même paquet. Et en Belgique, on fait ça avec beaucoup de choses. J'en ai déjà parlé sur des autres vidéos. Dans une autre vidéo qui parlait des problèmes médicaux d'Angelina, ben, c'est la même chose avec les animaux. Ici en Belgique, on met tout le monde dans le même paquet et tout le monde doit faire stériliser ses bêtes, tout le monde doit tout faire. Enfin, non, voilà. Non, on n'est pas tous obligés de stériliser nos chats. Maintenant, c'est à vous aussi de veiller à ce que vos chats soient en bonne santé. C'est aussi à vous de les soigner. C'est aussi à vous de faire en sorte qu'évidemment, vous ne deviez pas vous retrouver avec 200 chats chez vous. Donc, c'est à vous, évidemment, en tant qu'être humain responsable, d'être responsable. Donc, si vous-même, vous prenez la pilule parce que vous avez décidé que 2 enfants, c'était suffisant, ben, fatalement, réfléchissez à ça aussi. Votre chatte, c'est mignon, elle a des petits chatons, on aime bien, c'est tout mignon. Voilà, on va en avoir ici, donc voilà. On va sûrement essayer d'en donner le plus possible à des gens, évidemment, qu'on connaît. On va essayer aussi demander à avoir les gens avant qu'ils viennent chercher le chaton et à s'assurer que le chaton sera dans de bonnes mains. Donc voilà, et par contre, les gens que vous connaissez ne sont pas toujours les personnes à qui vous devez donner, parce que ça m'est arrivé de donner des animaux à des gens que je connaissais et de me rendre compte que 2 mois après, ils les avaient donnés. Donc ça, c'est un peu choquant, parce que ben, vous dites que vous faites confiance à quelqu'un et qu'il les a redonnés à quelqu'un d'autre et que vous ne savez pas qui c'est. Ça m'est arrivé aussi avec un chien qu'on m'a donné. J'ai cru savoir m'en sortir, je ne m'en suis pas sorti, je m'en suis rendu compte tout de suite, c'était trop gros pour moi. Je l'ai évidemment donné, mais d'abord j'en ai dû informer la personne qui me l'avait donné en lui demandant est-ce que tu veux le récupérer et toi le donner à quelqu'un d'autre de toi-même, ou est-ce que moi qui ai trouvé mon voisin, que je connais, que je sais qu'il aime les animaux, qui va chez le vétérinaire avec ses chats, qu'il est vraiment réglo, parce que ben, c'était quelqu'un qui vivait à côté de chez moi et qui a sauvé 2 ou 3 chats d'ailleurs que j'ai gardés en pension le temps qu'ils soient revalidés pour pouvoir les remettre malheureusement dans leur habitat naturel, c'est-à-dire la nature ici, parce que ben, c'était des chats errants, mais voilà. Ben, la personne m'a dit non, non, si tu es sûr de ton coup et que la personne est bien, je te fais confiance, tu peux lui donner. Donc voilà. Maintenant, oui, je suis une grande criminelle parce que mes 2 chattes sont enceintes. Maintenant, oui, je vais être méchante parce que je vais donner la pilule parce que je ne veux pas stériliser mes chattes. Ça, c'est ma décision à moi. Mais en tout cas, il n'y aura pas une prolifération de chats chez moi puisque, comme je viens de vous le dire,
fin de cet été, quand elles auront accouché et fini d'allaiter, elles auront la pilule. Pour les autres chats et chattes que j'aurai, on va essayer évidemment de faire ça d'une manière correcte. On ne va pas les abandonner, on ne va pas les laisser dans une poubelle. On a des animaux, on s'en occupe et on fait toujours en sorte que tout se passe au mieux pour eux. Et si un animal nous quitte, c'est qu'il est mort. Voilà, ou qui s'est échappé, comme une de mes chattes qui s'est fait justement stériliser et qui s'est échappée. J'ai eu 2 fois le coup, donc c'est ça que je ne veux plus les stériliser et que je préfère leur donner la pilule. Euh, on est des êtres humains, on prend la pilule, voilà, on n'en meurt pas. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, du coup, on va pas faire une polémique sur le fait que voilà, ouvrir le ventre de là jusqu'à là à une chatte pour aller lui retirer son utérus, euh, voilà, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien que de lui donner la pilule et de risquer qu'avec cette pilule, justement, elle meure d'un cancer à 10 ans. Voilà, c'est une réalité de la vie, c'est comme ça. Donc, du coup, maintenant, après vous avoir expliqué toute cette petite histoire, je vais vous montrer les animaux que j'ai chez moi. Alors, on va commencer par le petit pipa qui est là derrière. Je vais allumer la petite... je vous prends avec moi. Et je vais allumer la lumière parce que sinon, vous ne verrez rien du tout. Et on va essayer de trouver Pipa dans sa petite caverne. Alors, Pipa est un hamster qui qui a eu 2 ans au mois de mai. On l'a offert à Valentino.